Allez, aujourd'hui, on plonge dans la pensée vraiment percutante de Simone Weil et sa critique de la rationalisation. L'idée, c'est de comprendre comment elle déconstruit cette notion qui a complètement façonné notre monde du travail, tout en voyant au passage comment on peut construire une analyse de texte solide et rigoureuse. Et voilà la question centrale que Simone Weil nous lance. Cette fameuse organisation scientifique du travail, est-ce que c'est un vrai progrès ou est-ce que c'est en fait une nouvelle manière d'asservir les gens? Toute son analyse va tourner autour de cette tension. Alors voilà notre parcours. On va commencer par une introduction pour bien poser le problème. Ensuite, on suivra l'analyse de Weil en 3 grands moments avant de conclure. C'est une structure très claire qui va nous mener pas à pas au cœur de sa pensée. Première étape, donc, l'introduction. Pour réussir une bonne analyse, on ne fait pas que présenter un texte, on le problématise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va chercher la question fondamentale, le véritable enjeu que l'auteur essaie de résoudre. D'abord, qui est Simone Weil? C'est une philosophe, bien sûr, mais c'est surtout une femme qui a fait un choix radical. Quitter le confort de sa vie d'enseignante pour aller travailler en usine. Et ça, c'est la clé. Sa critique n'a rien d'abstrait. Elle est née du bruit, de la fatigue, de la souffrance de l'atelier. Ça lui donne une crédibilité absolument immense. Cette citation, c'est le cœur de sa thèse. Weil dénonce ce qu'elle appelle une monomanie de la comptabilité. Une véritable obsession pour les chiffres, les rendements, les statistiques, qui ignore complètement et même méprise le coût humain derrière tout ça. C'est l'argument massu qu'elle va développer. On arrive donc à notre problématique. C'est la question qui va guider toute notre analyse. Comment Weil s'y prend-elle pour déconstruire l'image scientifique de la rationalisation et montrer qu'en réalité, c'est un système d'oppression? C'est cette question-là qui nous force à ne pas juste décrire, mais à entrer dans la stratégie de l'auteur. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la première partie de l'analyse. Ici, on va suivre le raisonnement de Weil, étape par étape, pour voir comment elle fait tomber le mythe scientifique du taylorisme. Cette petite chronologie, elle est essentielle. D'après Weil, Taylor n'est pas du tout un savant tranquille dans son laboratoire. Non, c'est un contremaître qui est en conflit permanent avec ses ouvriers. Sa motivation de départ, ce n'est pas la recherche de la vérité scientifique, c'est de trouver un moyen de les forcer à donner à l'usine le maximum de leur capacité de travail. Cette citation que Weil rapporte est incroyable. C'est Taylor lui-même qui utilise un vocabulaire de guerre, la barricade. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'optimiser le travail pour le bien de tous. Il s'agit d'un conflit de classe pour prendre le contrôle total de la production. Et là, Weil établit une distinction fondamentale, un outil d'analyse super puissant. D'un côté, il y a le vrai progrès technique, celui qui améliore les outils, les machines et qui rend le travail plus facile. De l'autre côté, il y a le système de Taylor, qui n'est en fait qu'une méthode pour faire travailler plus, en intensifiant l'effort de chacun. C'est une pseudo-science au service du contrôle. Bon, maintenant que le mythe de la science a été écarté, Weil va voir affiner son analyse. Elle va introduire une distinction entre 2 mots, une distinction conceptuelle qui est essentielle pour comprendre où est le vrai problème. D'abord, il y a l'exploitation. C'est le terme classique. Pour Weil, ça renvoie à la question purement économique. Le profit, les salaires, qui récupère la richesse créée, bref, une affaire de chiffres. Et puis, il y a l'oppression. Et là, pour Weil, c'est le concept central. On ne parle plus de chiffres, mais de la réalité vécue. La servitude, la soumission à un pouvoir qui n'a de compte à rendre à personne. La souffrance physique et morale, heure après heure. Et donc, on en arrive au point crucial. Imaginez une usine qui n'appartient plus à des capitalistes, mais à la collectivité. L'exploitation économique au sens strict disparaîtrait. Mais si on garde la même organisation tayloriste du travail, la même cadence, la même soumission, eh bien pour Weil, l'oppression, la souffrance, elle, serait toujours là. Le vrai problème est plus profond que la question de la propriété. Cette distinction nous amène tout droit à la 3e partie de l'analyse, l'examen des conséquences morales, psychologiques de ce système. Et elles sont dévastatrices. Ce système, il n'attaque pas seulement le corps, il démantèle l'esprit. Il détruit le savoir-faire, il isole les individus pour casser toute forme de solidarité. Il impose une monotonie qui rend fou, il organise la concurrence entre les travailleurs, et au final, l'ouvrier est complètement dépossédé de l'intelligence de son propre travail. Et voilà, on arrive à la phrase la plus violente, la plus percutante de tout le texte. Cette comparaison est terrible. Elle réduit l'être humain à un animal qu'on conditionne. Le fouet, c'est la peur du licenciement, de la sanction. Les morceaux de sucre, ce sont les primo-rendements. On ne s'adresse plus à l'intelligence, mais aux instincts les plus basiques. C'est l'aboutissement logique de tout le système. L'ouvrier n'est plus une personne. Il devient une ressource,
une simple force physique, interchangeable, qu'on peut comparer à de l'électricité, une chose qu'on branche le matin et qu'on débranche le soir, une fois qu'on a pompé toute son énergie. On arrive au terme de notre analyse. Une bonne conclusion, ça doit faire deux choses. D'abord, synthétiser la réponse à notre question de départ. Et ensuite, ouvrir la réflexion pour montrer la portée du texte. Alors, très vite, récapitulons notre progression. On a d'abord vu comment Weil met à nu les véritables origines du taylorisme. Ensuite, on a clarifié sa distinction cruciale entre exploitation et oppression. Et enfin, on a détaillé la critique morale qui en découle. Voilà la synthèse, la réponse finale à notre problématique. Pour Simone Weil, la rationalisation n'a rien de rationnel. C'est un système de pouvoir qui se cache derrière le prestige de la science pour imposer une forme moderne de servitude et pour maximiser le contrôle sur les corps et les esprits. Et pour finir, on voit bien que la question reste totalement ouverte. Presque un siècle plus tard, la critique de Weil est d'une actualité brûlante. À l'heure du management par algorithme, des cadences infernales dans la logistique, la question qu'elle pose, comment concilier la production et la dignité humaine, eh bien, elle est peut-être plus pertinente que jamais. C'est sur cette réflexion que se termine notre analyse.